Donc je m'appelle Nora Schweitzer, j'ai 36 ans, je suis journaliste et photographe professionnelle. Je travaille principalement avec la presse écrite, je fais des reportages photos sur différents sujets, notamment des sujets de découverte, où je parle de culture, d'histoire, de patrimoine, d'environnement. Et je travaille principalement en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. Alors, ma passion pour le Sahara vient, et pour la région du monde arabe, on va dire, vient en premier lieu de mes origines, puisque ma mère est marocaine, et donc j'ai découvert le Maroc quand j'avais à peine 1 an. Et j'ai été au Maroc, en fait, toute mon enfance et toute mon adolescence. Et en fait, à l'âge de 16 ans, j'ai eu une sorte de révélation quand je suis allée à Marrakech pour la première fois. Donc Marrakech, c'est une ville qu'on appelle la ville rouge ou la ville ocre parce qu'elle a une couleur de bâti particulière, hein, cette couleur un peu rouge, un peu ocre. Et c'était la première fois que je voyais ça. J'y suis allée en été, il faisait 40 degrés, c'était la première fois que je ressentais une telle chaleur. Et puis Marrakech, c'est la dernière grande ville avant les montagnes de l'Atlas. On a des vues sur les montagnes enneigées et derrière les montagnes de l'Atlas, en fait, c'est le début de l'espace saharien. Donc quand j'ai été dans cette ville, ça a été une espèce de choc émotionnel, esthétique qui m'a tout de suite prise et j'ai été fascinée par en fait la lumière. Les contrastes de couleurs, le vert, le rouge, le vert des arbres, le rouge du bâti. Et tout de suite, j'ai commencé à m'intéresser en fait à cet espace saharien à partir de cette visite de Marrakech. Et de là, donc, j'ai commencé à m'intéresser aux pays voisins du Maroc, l'Algérie, la Mauritanie, le Niger, les déserts en général, les déserts d'Orient, etc. Donc, ce qui m'attire vraiment dans le Sahara, c'est le côté extrême comment dire, vraiment sauvage en fait de ce territoire où vraiment on se rappelle en fait de notre minuscule place d'être humain. Et ce qui m'intéresse en tant que journaliste et en tant que photographe, c'est le caractère assez exceptionnel en fait de la vie là-bas, que ce soit les populations humaines, que ce soit la faune, la flore. Le fait qu'on soit dans un environnement vraiment extrême fait que tout paraît un peu exceptionnel, tout est fragile, tout est précieux. Et voilà, donc c'est ce côté très singulier, très extrême en fait du Sahara qui m'attire le plus. Alors, parmi les défis qui se posent à moi, déjà il y a la gestion de ma sécurité. En tant que femme qui voyage seule dans ces endroits, je suis obligée d'être toujours un peu vigilante. Il faut être globalement attentive en fait à là où je vais, avec qui j'y vais. Donc ça demande un peu de réflexion, ça demande de se documenter sur les lieux, sur les gens, pour passer un voyage en sécurité. Évidemment, je me fie beaucoup à mon intuition et la plupart du temps, en fait, je sais reconnaître les situations qui ne prêtent pas, voilà, qui prêtent un peu à confusion ou qui peuvent paraître un peu gênantes. Et voilà, donc en général, ça se passe quand même très très bien. Enfin, ça se passe toujours très très bien. Et en particulier là, pendant ce voyage en Algérie, j'ai été très bien accueillie partout. Donc voilà, ça c'est vraiment le premier point. Et ensuite, effectivement, comme vous avez dit, par rapport en fait aux conditions climatiques, il y a aussi la gestion de la fatigue en fait, parce que donc il y a des nuits glaciales, donc pour dormir c'est pas toujours facile. Il y a la gestion de l'alimentation qui est très différente. Il y a aussi les conditions du climat en fait, la chaleur extrême parfois, les tempêtes de sable. La poussière qui rentre dans les cheveux, qui rentre dans les yeux. Donc ça met le corps en fait à rude épreuve et surtout quand on part comme ça pendant plusieurs semaines, en fait au bout d'un moment il y a forcément une fatigue qui se crée et donc travailler comme ça demande quand même un effort assez important. Et donc par rapport au matériel, évidemment le matériel il est comme moi, il est soumis à toutes ces conditions. Donc je me prépare principalement en ayant tout ce qu'il faut pour protéger mon matériel et notamment donc j'ai des filtres de protection sur toutes mes
tous mes objectifs pour protéger des coups, du sable, de la poussière. Et je m'en suis bien rendu compte une fois parce que j'étais donc en reportage au Sultanat d'Oman. J'étais sur une course de dromadaire et donc en fait j'étais dans un 4x4 qui roulait très 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 vite autour d'une piste de course de dromadaire et en fait le chauffeur était évidemment en train de suivre les dromadaires qui faisaient des pointes à 60 km/h. Et résultat, en fait, il y a eu un choc. Je suis tombée, en fait, et mon appareil photo s'est fracassé contre, je sais plus contre quoi. Je sais pas ce que j'ai touché, mais en gros, le filtre de protection s'est entièrement brisé. Et heureusement, mon appareil photo, enfin ma lentille était intacte. Donc là, je me suis dit, ouh là là, merci le filtre. C'était vraiment le moment où je me suis rendu compte qu'il fallait vraiment protéger bien. Et sinon, dans le Sahara, évidemment, il y a le sable qui est l'ennemi principal. Donc, toujours faire attention en fait à bien envelopper l'appareil photo, etc. À ne laisser aucun grain de sable rentrer en fait où que ce soit. Donc voilà, c'est un peu les différentes difficultés que je rencontre dans ce genre de voyage. Avant de devenir journaliste, j'ai été attachée de presse au consulat de France à Jérusalem pendant 2 ans. Donc, parmi mes missions, en fait, il fallait que je fasse des petits photoreportages sur les actions de la France dans les territoires palestiniens. Donc les actions de la diplomatie française, donc les activités culturelles, humanitaires, les rendez-vous politiques, etc. Donc c'est là que j'ai vraiment commencé pour la première fois à utiliser la photo dans un cadre professionnel. Et ensuite, quand je suis rentrée en France, j'ai fait une école de journalisme. J'ai travaillé à l'agence France Presse. J'ai commencé ma carrière de journaliste à l'agence France Presse. Et de là, j'ai commencé à me rapprocher des magazines papier. En fait, j'avais vraiment envie de cette matière-là. J'ai commencé à proposer des reportages, des sujets à différents magazines, à la fois en texte et en photo. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à travailler comme journaliste et photographe. La photographie, pour moi, c'est une manière en fait d'observer le monde. C'est une manière d'avoir une prise de conscience en fait du monde qui nous entoure. On peut comprendre ou pas en fait ce qui se passe sur une photo, mais en tout cas, au moins on l'observe. La personne qui prend la photo observe ce qui est autour d'elle, et la personne qui reçoit la photo a au moins une idée, un instant en fait d'une situation. Donc pour moi, c'est ça, ça permet une ouverture au monde, ça permet d'observer le monde qui nous entoure, et ça permet de comprendre le monde en fait dans toute sa diversité et aussi dans sa beauté. Donc c'est là que je vois un lien en fait avec c'est ça qui m'a intéressée dans le concours en fait, c'est d'observer la beauté du monde. Quand on demande aux gens de montrer la beauté du monde, ça demande d'observer, d'être curieux de ce qui se passe autour de nous, et donc de prendre conscience de toute cette diversité. Et voilà, ça peut passer par quelqu'un qui photographie une manifestation sur un mouvement social, comme on a en ce moment à Paris. Ça peut être une célébration traditionnelle, ça peut être une fleur qui est en train d'éclore, ça peut être des oiseaux pour la photographie animalière en parade, une parade nuptiale de 2 oiseaux, mais l'important c'est qu'on est ouvert et qu'on regarde ce qu'il y a autour de nous. Voilà, donc pour moi c'est ça la photographie. Alors, ma photo préférée, c'est la photo d'une jeune femme touareg que j'ai prise pendant la fête de la Sebeiba à Djanet, dans le désert algérien. Donc c'est une jeune femme qui doit avoir 14-15 ans et qui est vêtue d'un habit traditionnel avec plein de couches de vêtements de différentes couleurs, qui chacun a sa signification. Elle a les mains tatouées au nez et elle a des très beaux bijoux en argent, des bijoux touareg. Et en fait, elle pose fièrement, elle me regarde droit dans les yeux face caméra. Et en fait, j'adore cette photo parce que quand je la vois, j'ai envie de voir en fait l'avenir de la culture touareg, l'avenir de l'identité en fait touareg. J'espère que voilà, cette jeune femme, par son intérêt, va peut-être encourager encore peut-être ses enfants un jour à participer à ce genre de célébration. Et en fait, voilà, ça me parle parce que globalement, moi, ce qui m'intéresse beaucoup en fait en tant que photographe et qui fréquente beaucoup, par exemple, le Sahara, c'est la préservation des cultures, la préservation des identités. Ça me touche beaucoup quand je vois des gens qui préservent leur identité, qui préservent leur culture, qui la pratiquent, qui préservent leur environnement aussi.
Et ça vaut pour le désert du Sahara, mais ça vaut en fait pour toutes les cultures du monde en fait. Et aussi, c'est aussi pour ça que le concours m'a parlé en fait, parce que voilà, le monde il est beau dans sa diversité, il est beau dans la singularité de chaque population. Alors, moi j'attends des participants qui soient curieux, qu'ils aient justement ce regard sur le monde. J'ai envie de voir des choses que potentiellement j'ai jamais vues ou pas de cette manière-là, donc j'ai envie d'avoir un regard. J'ai envie qu'il y ait un regard vraiment propre à la personne et que le photographe en fait exprime son regard à travers la photo. Et j'ai envie de ressentir une émotion. En regardant la photo, je peux être amusée, je peux être émerveillée, je peux être en colère, mais en fait j'ai envie de ressentir quelque chose. Voilà. Donc même s'il n'y a pas forcément de message, pas forcément une information, mais en tout cas une émotion qui se dégage. Voilà, donc ça c'est les deux principaux critères, c'est vraiment la singularité du regard et l'émotion que je vais, moi, percevoir de la photo. Donc le CV Photo Award, c'est une super opportunité en fait d'exprimer son regard de photographe, parce qu'il y a beaucoup de catégories différentes. On peut mettre beaucoup de photos par catégorie. Donc pour une personne qui pratique la photographie, c'est un bon moyen de s'exprimer dans différents domaines. Et c'est gratuit. Donc ça c'est quand même un avantage, parce que c'est pas toujours facile de payer pour déposer des photos dans un concours. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est que les 10 premiers prix reçoivent pas mal de matériel photographique d'un montant élevé, et sachant que évidemment le matériel photo coûte cher. Si on gagne, ça peut être un bon moyen de s'équiper et donc de se développer en photo en fait. Voilà. Ce concours me parle beaucoup parce que c'est aussi un concours engagé. Chaque photo qu'on dépose en fait sur le site permet de rapporter 10 centimes d'euros à l'association SOS Village d'enfants. Donc il y a une manière ça permet d'encourager cette association dans son travail pour les enfants à travers le monde. Donc ça aussi, ça me parle beaucoup en tant que photographe assez engagée dans mes sujets.